1867-2017. 150 ans de gymnastique à Montreux. Tu nous donnes quand même quelques trucs pour nous donner un petit peu envie de venir. Beaucoup de surprises, beaucoup d'animations. La fête commence le 1er janvier à 17h pour 12 mois. Ça va être incroyable. Il y aura une chier de neige. Ça c'est commandé et il fera grand beau. Le but c'est qu'on réunisse toute la famille de la gym, donc du plus petit qui a 4 ans jusqu'au plus âgé qui a bientôt 100 ans. T'annonces le beau, t'annonces la neige, mais on va quand même avoir faim. Ça c'est clair, tout est prévu. On a notre chef cuisine qui va nous préparer une bonne soupe du chalet, une valeur sûre. Et ensuite pour le soir, avec le temps de la neige, forcément une petite fondue. Possibilité de dormir sur place ? Oh bien sûr, tu comptes voir ? Pas de problème, oui tout est prévu. Bonsoir. Alors toi, t'es quelqu'un d'important, hein ? T'as une double casquette ? Alors, l'Assemblée Générale, c'est notre moment statutaire qui réunira tous nos membres à partir de 16 ans. Et derrière ça, on a tenu à organiser un repas de gala avec tenue de gala exigée parce qu'on est au casino de Montreux, on n'est pas n'importe où. Première partie, ça a l'air vraiment sympa, hein ? On pense à soirée de gala. C'est un petit peu paillettes et décolleté ou bien ? On aimerait quelque chose qui soit un peu clinquant et qui sorte un peu de l'ordinaire pour nous rencontrer entre adultes aussi parce que c'est le seul événement interne. Franca, tu es la présidente d'organisation de ces journées vaudoises de gymnastique artistique. Des femmes qui vont organiser à la fois des journées artistiques féminines mais aussi masculines. Hein. Et en termes de niveau, j'imagine qu'on aura les plus petits qui ont environ 6 ans jusqu'à quelle catégorie ? Je pense que c'est 5-6 ans et puis les plus âgés, entre 20 et 30 ans on va dire. Ça va virevolter quand même. Et ça sur 2 jours donc. 2 jours. J'imagine que le dimanche soir quand tu auras fini, tu seras extrêmement fier, pas seulement d'avoir fait les lasagnes mais d'avoir fait l'ensemble de tout l'événement. Ouais. 8 juin 1867. Francis, tu t'en souviens ? Pas du tout. Est-ce que tu sais combien il y avait de fondateurs ? Ils étaient 22. Selon mes souvenirs, je pense que c'est quand même une des sociétés la plus ancienne, la Gym de Montreux. Manu, 150 ans de gym, tu n'as pas vécu ces 150 ans, bien évidemment. Francis en a vécu un peu plus. Qu'est-ce qui, à ton avis, a marqué ces 150 ans ? Je pense que c'est 1977, c'est quand je suis rentré dans la société. C'est quand même un moment, je pense, qui a été très important et déclencheur de beaucoup de choses. Quand ça finit par 7, ça nous porte chance. Est-ce que tu arrives à me dire une des choses marquantes qui finit par 7 et qui a été quelque chose de très important pour la Gym de Montreux ? Ah, c'est sûr, c'est 1997, la naissance de ma fille. Non, 1987, forcément, le titre de champion suisse en gymnastique de société. Quelle est un peu l'idée cachée, en fait, de ce 50e ? L'idée cachée, c'est qu'on cache encore quelque chose parce qu'on est en tractation avec une personnalité dans le cadre de cet événement. Donc, ça sera quand même une cérémonie commémorative avec des jeunes. Tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est que des championnats vaudois de société ? C'est une compétition qui regroupe les sociétés vaudoises qui participent donc en groupe sur des musiques, sur différents engins et aussi en danse. Et puis la Gym de Montreux, elle va participer à cette journée ? Oui, elle va participer donc avec notre groupe 35+, ainsi que notre groupe actif au sol et au bar. Parfait, je remercie tout le monde. Alors on attend le plus de membres possible parce que c'est un événement qui va se faire à l'interne. On attend le soleil, la chaleur, la bonne humeur et voilà.
En plus de ça, soirée manger, on va discuter. Et en plus de ça, on vous réservera 2-3 petites surprises durant la journée. Alors, on a décidé de faire ça aux Avances, sur la commune de Montreux. Le lieu où on fera la fête se situe à une centaine de mètres de la gare, donc c'est tout à fait possible d'accéder en train. En 2 mois et demi au maximum, c'est quoi le concept? Le concept, c'est que l'événement, il est tellement grand que j'ai tout délégué. Donc, je vais demander à mon responsable marketing de le présenter. Un projet complètement fou où des gymnastes sont venus chercher d'autres personnes qui adorent faire des pirouettes et des périlleux avant et arrière. Et ça va être la combinaison d'une trentaine de sports acrobatiques l'espace d'un week-end à Montreux. Ce qu'il y a de bien à Montreux Acrobatie, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment pas de gymnastes. La grandeur de Montreux Acrobatie, c'est qu'en fait, les gymnastes ont transmis le virus du sport et de l'acrobatie et des pirouettes à tous les autres qui en faisaient. Et puis, ils nous ont transmis l'envie de créer un événement unique et qui va être unique au monde, première mondiale. Dans chacun des sports, on aura la crème de la crème mondiale. On se retrouve vétérans. Une fois de plus. Une fois de plus. Hein. Pour les groupes arrivent pour certains déjà le samedi, avec une soirée récréative le samedi soir, le dimanche matin l'assemblée, le banquet et retour dans les foyers. Ça va être une belle journée sympa, je crois. Courageux 7 pour un gala de gym. Premièrement, on n'organise pas un gala, mais un show gymnique. Pourquoi Nathalie? Ça veut dire en fait la naissance. Et comme on fête 150 ans de gym, il y a bien un moment où on a dû naître. Et là, on va revivre justement cette naissance. On va voir les stars de la gym. Donc les Montreusiens. Notre club, bien sûr, nos stars à nous, mais également nos stars suisses, et les stars de la gymnastique mondiale sur les 7 disciplines de la FIG. On a su dernièrement que Baptiste, c'était normalement pratiquement sa dernière année, donc ça va être son dernier. Le cachet à Baptiste, il n'est pas très élevé, donc on a pu l'intégrer à notre show. Autrement, les autres stars, vous allez le voir au fur et à mesure. On n'ose pas en trop dire, c'est comme l'affiche Paléo, elle sort au dernier moment. Que des mystères, merci beaucoup. C'était le point final de ces 12 mois de folie. Exactement. Au niveau de l'objectif, c'est de faire sourire les enfants? Exactement, ouais. Qu'ils soient contents de cette journée et puis qu'ils s'éclatent un maximum. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en un mot pour que tous les membres de la gym viennent festoyer une dernière fois en 2017? Faut croire au Père Noël et puis venir. Ce qu'on a voulu faire et ce qu'on fera, c'est de ne pas oublier. On travaille aussi sur les anecdotes, c'est-à-dire que le présent et le futur fait partie aussi et la continuité d'un passé. On va photographier, filmer tous les événements. Dans les différents jubilés, c'était toujours des périodes délicates dans le monde. 1867, c'était quand même une période troublée en Europe, à cause justement, j'ai dit la Prusse, la France, etc. 1892, c'était une période où il y avait énormément de grèves et de conflits sociaux aux États-Unis notamment et un peu partout dans le monde. En 1917, d'ailleurs, quand ils ont fait, je crois, le jubilé, c'était en fin d'année, je pense que les gens n'étaient pas là, les gens mobilisés. C'était une guerre aussi. Bien sûr, en 1942, c'était la Deuxième Guerre mondiale. En 1967, pour le 100e, certains se rappellent peut-être, c'était la guerre des 6 jours au Moyen-Orient. Bon, après, ça fait 92. Début de la guerre des Balkans, 92. Alors j'espère que l'année prochaine, vu que certains ont élu un président particulier, on n'ait pas trop de problèmes, comme on l'a dit, on espère que tout se passera bien. C'est le nerf de la guerre en fait. C'est le nerf de la guerre. Ouais.